d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver depuis déjà plus de 26 ans pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie avec quelqu'un qui a été 38 ans aumônier de prison à la prison de Bordeaux, un être exceptionnel, le Père Jean. Très bon mercredi à chacune de vous. Le plus beau mercredi qui soit, c'est dans l'aujourd'hui que se trouve la grâce de Dieu. Donc, profitons du moment présent aujourd'hui autant qu'on peut. Aujourd'hui, on va se parler de jugement. On a tous cette tendance très naturelle, très humaine de juger, mais dans la lettre aux Romains, Romains chapitre 2, Saint Paul est catégorique. Ne pas juger, c'est interdit. Dieu seul peut juger parce que Dieu seul n'est qu'amour. Ah! Nous, quand on juge, on dit « Ah, ça, il a fait ça pour mal faire » ou « Ah, ça, c'est pas correct ». On juge, on condamne, mais on ne sait pas l'intention qu'il y avait derrière. Dieu seul sait. Donc, je vous le rappelle, je vous en ai déjà parlé, puis c'est vraiment un sujet qui m'est cher. Prêter des bonnes intentions. Et ça, c'est la petite Thérèse de Lisieux qui nous l'a si bien appris en l'expliquant, comment elle prêtait des bonnes intentions, que ça libérait son cœur du jugement et il y avait une grande liberté, un grand bonheur d'aimer en toute simplicité. C'est nous-mêmes que ça protège quand on arrête de juger. Mais Saint Paul, il va à la négative. Ne pas juger, c'est pas une bonne chose. OK, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on fait? Et c'est là que vient la docteure de l'Église, Thérèse de Lisieux, qui nous apporte des remèdes, des moyens d'être en santé spirituelle, bénir, dire du bien, penser du bien même. On est capable, on est fait pour ça ensemble et ça va rendre notre milieu de vie, notre famille, notre société meilleure. Moi, j'y crois tellement, tellement. Dieu n'est qu'amour, laissons-le nous habiter et allons habiter ces zones où on juge aussi. Osons faire face à ces petites zones de noirceur. C'est pas grave, on en a tous. On est tous capables de juger. C'est naturel, c'est humain, mais allons là. Et bon, Seigneur, comment je fais maintenant? Regarde là, cette personne-là, là, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que je lui prête des mauvaises intentions. Comment je vais faire pour l'aimer? Seigneur, inspire-moi, guide-moi. Et vous allez voir, c'est la grâce de Dieu qui se déploie. On va avoir les bonnes pensées qui vont s'installer. Dieu, il n'est pas sourd. Il nous entend. Quand on lui demande quelque chose, il accourt, surtout si on lui demande d'aimer mieux, d'aimer plus, d'aimer avec plus de sincérité, de profondeur. Donc, si on peut avoir face à telle ou telle situation, telle ou telle personne, des jugements qui montent, là, ou envie de mépriser même, bien, allons regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même? Peut-être qu'on peut avoir des belles lumières sur un jour, j'ai entendu dire ça de moi. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je porte ce regard-là sur les autres. Bien, Seigneur, viens guérir mon cœur. Parce que c'est un mensonge. On est aimé. Notre dignité est grande. Nous sommes des êtres aimés. Soyons bienveillants d'abord avec nous-mêmes. Parce que la source, c'est souvent un jugement envers nous-mêmes d'abord. Donc, cessons de nous juger, de nous condamner. Seigneur, viens m'aimer là-dedans, je ne suis pas capable, je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur de la situation. Maintenant, donne-moi les moyens de m'aimer ma journée d'aujourd'hui, de m'aimer telle que je suis et d'aimer mon prochain comme soi-même. Hein? C'est la parole de Dieu qui nous le demande. Bon mercredi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est écrit en gros caractères, facile à lire et vous allez voir, je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce livre-là. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. J'y ai mis tout mon cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ Et je le considère un peu comme un livre de chevet que vous pouvez lire un petit bout à chaque soir. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le livre qui est tout nouveau, il est tout chaud, Les anges tels que présentés dans la Bible, et je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois d'octobre. Parce que vous savez que sans vous, cette œuvre-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Déjà, c'est absolument extraordinaire. Alors, merci d'être des protecteurs de la foi, mais aussi et surtout des défenseurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, je vous souhaite une bonne journée. La bonne nouvelle de Jésus nous est proposée dans Saint Luc. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans abandonner le reste. Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheureux êtes-vous parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi dit à Jésus, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense que Jésus n'y va pas de main morte. Hein? Il critique, il dénonce les pharisiens pour leur orgueil et aussi pour leur hypocrisie. Ils vont souvent pratiquer leur religion sans pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Et en même temps, ils sont des orgueilleux qui aiment toujours les premières places dans les synagogues ou encore qui vont se pavaner sur les places publiques en se montrant les purs. Il va aussi dénoncer les docteurs de la loi, qui sont des spécialistes de la loi, en les dénonçant et en dénonçant leur légalisme. Ils font porter, dit-il, des fardeaux à des gens alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de porter ces fardeaux et même de toucher ces fardeaux du bout des doigts.
N'oublions jamais que ces 613 préceptes que les Juifs devaient suivre. Jésus nous invite à l'humilité et nous invite à la pratique de la charité et nous dit « Celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit l'esclave des autres. » Jésus nous dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Jésus nous rappelle une chose que si nous pratiquons notre religion, c'est-à-dire la messe, le jeûne, toutes sortes de pratiques, et si on n'a pas la charité, eh bien, ces pratiques sont nulles. Il est dit, si tu t'en vas à l'autel présenter ton offrande, si tu t'en vas à la messe pour présenter ton offrande, et que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et après ça, tu pourras présenter ton offrande sur l'autel. Enfin, Jésus nous rappelle une chose extrêmement importante. La pratique de l'amour du prochain comme soi-même, mais la miséricorde, le pardon, la justice et la fidélité, et non le légalisme. Vous savez, quand Jésus est devant la femme adultère, il aurait pu et aurait dû, comme bon juif, appliquer la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais devant ces hommes qui voulaient la lapider, il leur dira que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. Ô mes amis, combien de fois nous lançons la première pierre aux gens alors que nous devrions nous retenir parce qu'on est souvent difficile avec les gens. On porte des jugements qui sont épouvantables alors qu'on ne se regarde pas soi-même et se demander « Qu'est-ce que moi je suis? Est-ce que je suis un juste? Pas du tout. » Est-ce qu'on n'est pas quelquefois pharisien dans nos vies, face à nos jugements, face aux personnes? Et aussi, je pense à un ami, un frère à Québec que j'avais rencontré et qui avait vu, les deux dames lui ont dit « Avez-vous vu, mon frère, les deux gars qui sont allés communier, ce sont deux homosexuels. » Le frère leur a répondu « Madame, mes sœurs, madame, ce ne sont pas des homosexuels qui sont allés communier, ce sont des enfants de Dieu. » Est-ce que l'on y vraiment, est-ce qu'on pratique vraiment le message de Jésus lorsque nous allons à l'Église? Est-ce qu'on pratique la charité dans le quotidien de nos vies après avoir été à la messe? Ce sont des grandes questions que nous devons nous poser. Et enfin, est-ce que nous vivons dans la vérité? Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre. Et par ces paroles de Jésus, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps ce matin de remercier Geneviève. Vous la voyez maintenant 3 fois par semaine aux émissions du matin. Et cette décision, je l'ai prise parce que je voulais tranquillement donner de la place à Geneviève parce que je trouve qu'elle a un talent absolument extraordinaire. Et vous allez voir avec les semaines qui vont avancer avec le temps, à un moment donné, elle va prendre une journée de plus parce que je pense que l'important, c'est la pérennité de l'œuvre. L'important, c'est pas Sylvain Charon, c'est pas telle personne. L'important, c'est de savoir que la victoire de l'amour, c'est une équipe. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, merci Geneviève. À demain. Bye. Mais le viol a eu lieu et puis en plus, j'ai été brûlé avec des cigarettes. Et bon, je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai aucune idée. Et il m'avait dit, quand tu vas partir, t'es mieux de ne pas parler à la police parce que nous autres, on va te retrouver et on va te tuer. Je l'ai jamais dit à personne, j'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des hommes, j'ai été le contre et le pour. Je l'ai jamais dit à personne, aurais-je attendu trop longtemps?